Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne année 2020 autant que possible. Cette année, c'est un petit peu plus dur à dire, ce genre de choses. Mais comme tous les ans, depuis 3 ans, on va faire un petit récapitulatif des films sortis en 2020, que j'ai vus et que j'ai appréciés. Évidemment, il y en a beaucoup moins que d'habitude. Là, cette année, j'ai vu 35 films, 37 films sortis en 2020, et encore pas tous au cinéma. Mais voilà, on va y aller quand même. J'ai réussi à trouver quelques films que j'ai appréciés et je vais vous les partager dès maintenant. Le premier film dont j'ai envie de vous parler est Les filles du Dr March, ou Little Women en VO, de Greta Gerwig. On trouve au casting Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Emma Watson, Laura Dern, Louis Garrel, bref, des gens plutôt qualitatifs. Donc ce film est une nouvelle version des 4 filles du Dr March, qui est une histoire assez connue, que je n'ai pas lue. J'ai commencé à la lire un peu, mais j'ai remarqué que ça avait l'air assez pour enfants. Mais le film, quant à lui, est traité de manière beaucoup plus adulte. Donc en gros, ça raconte l'histoire de 4 sœurs à plusieurs époques de leur vie, en partie durant la guerre de sécession où leur père est absent, mais aussi ensuite. Donc le film est entrecoupé d'allers et retours. La partie durant la guerre de sécession où elles sont un peu toutes en souffrance, mais elles sont toutes ensemble. C'est un peu leur enfance qu'on voit. Et la partie plus tard, là, elles se retrouvent toutes un peu séparées. Il y en a une qui s'est mariée mais qui a des problèmes d'argent, l'autre qui essaye de s'en sortir par elle-même et d'écrire, mais c'est compliqué. Et j'ai trouvé ça très bien traité, le rapport à la famille, les tensions entre les personnages étaient très bien faites, et les actrices sont magnifiques et jouent super bien. Les costumes, les décors étaient plutôt bien aussi. Donc voilà pourquoi j'ai apprécié ce film, pour son ambiance. J'aime aussi les films d'époque, et les films qui se passent au 19e siècle me parlent beaucoup aussi, même si le Moyen-Âge reste dans mon cœur. Et du coup, pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle version. J'ai pas vu d'autres versions, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques de ce livre. C'est la seule que j'ai vue, et je l'ai beaucoup aimée. Le deuxième film dont nous allons parler, je l'ai vu en tout début d'année 2020. Il s'appelle La vie invisible d'Eurídice Gusmão, ou, je parle très mal portugais, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, en VO. Réalisé par Karim Aynouz, avec Carol Duarte dans le rôle principal. Comme vous l'aurez deviné, c'est un film brésilien qui se passe à Rio dans les années 50 et il raconte le destin de 2 sœurs, encore une histoire de sœurs, un peu moins sympathique cette fois. En gros, ce sont 2 sœurs qui se retrouvent séparées. L'une d'elles rêve de devenir pianiste, l'autre rêve d'aventure et d'amour, et donc cette deuxième sœur s'enfuit un jour avec un marin vers l'Europe, tandis que l'autre est obligée de se marier, parce que c'est comme ça, pour une fille dans les années 50, on la marie, avec un gars qu'elle n'a pas forcément choisi. Et donc chacune voit ses rêves plutôt brisés. Celle qui rêvait de devenir pianiste, c'est une femme mariée maintenant, donc elle a d'autres choses à faire, quoi. Et celle qui rêvait d'amour et d'eau fraîche, se retrouve abandonnée, délaissée. Et le truc, c'est que ses sœurs pourraient se retrouver à tout moment, mais à cause d'un secret, elles ne se retrouvent pas. En tout cas, je vais pas vous spoiler tout le film, quoi, mais le film dure de nombreuses années, et elles passent des années sans réussir à se retrouver, à vivre chacune de leur côté, et au final pas si éloignées l'une de l'autre, mais juste elles le savent pas. Et c'était une très belle histoire, encore une fois avec de très beaux décors et très bien joué, ça c'est quelque chose qui va revenir souvent de toute façon. Une très belle retranscription des années 50 et 60 à Rio, j'ai trouvé, au niveau de l'ambiance, même du grain de l'image. Et c'était un film assez long, mais au final où j'ai pas du tout vu le temps passer. Donc je le recommande beaucoup, je sais pas, il doit être un peu moins facile à trouver peut-être que les blockbusters dont je vais parler. Il n'y a pas tant de blockbusters, mais les films un peu plus diffusés, quoi. Mais si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, c'était vraiment un très bon film. Troisième film, là, un peu plus diffusé pour le coup, Scandale ou Bombshell en VO, de Jay Roach, avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. 3 actrices plutôt pas mal. Donc ce film raconte l'histoire de Roger Ailes, qui est le créateur de Fox News, fondateur de la chaîne Fox News, et qui est ultra sexiste, bien sûr, et n'hésite pas à affirmer que les femmes doivent être en petite tenue pour passer à la télé, et à les recruter sur ses critères, en leur demandant de montrer un petit peu leur forme en casting, voire plus, de passer sous la table. On aime bien ça. Donc c'est une histoire vraie, évidemment. Ça raconte l'une des employées, Nicole Kidman, qui est licenciée parce qu'elle devient trop vieille, pas assez cool pour la chaîne, pas assez dans l'air du temps, et donc elle décide cette fois de briser le silence, en entraînant d'autres filles derrière elle par la suite, et de dénoncer ce gars, quoi. Et donc Bombshell, le scandale, c'est ça.
Et on voit aussi à travers ce film la campagne de Trump, puisque ça se passe à peu près à la même période. Et donc la fameuse phrase qu'il avait eue envers une journaliste, celle qui est interprétée par Charlize Theron ici, qui est qu'elle avait probablement ses règles pendant l'interview, c'est pour ça qu'elle était un peu... Voilà. Donc un film assez énervant quand on est une femme, mais en même temps très bien traité. Enfin, voilà, le sujet est énervant, mais le film est très bien fait et important, je trouve. Et donc qui a permis le licenciement de ce gars, quoi, qui n'est plus à la tête de Fox News maintenant, et ça c'est plutôt appréciable. Voilà, donc c'était un bon film, assez rythmé, assez bien foutu et bien joué, et surtout là c'est l'histoire qui est importante et qui mérite d'être connue. Ensuite, nous attaquons un film, encore une fois tiré d'un livre, The Personal History of David Copperfield, de Armandi Iannucci, avec Dev Patel, Peter Capaldi, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben Whishaw, bref, un assez gros casting et que j'ai beaucoup apprécié. Donc encore une fois, c'est une adaptation dont je ne connaissais pas l'histoire d'origine, enfin juste les grands traits, mais j'avais jamais lu le livre ni vu d'autres adaptations. Ce que j'ai aimé dans cette version, donc déjà j'ai découvert l'histoire, qui est une très bonne histoire, et elle est très théâtrale. Dans certains effets de mise en scène, par exemple, déjà dans l'énergie, le rythme qui est donné, aussi donc dans certains effets de mise en scène, par exemple quand on a des flashbacks, c'est pas juste une transition vers un flashback, parfois les personnages qui sont en train d'avoir le flashback sont toujours à l'écran, et le flashback est projeté sur un mur par exemple. Voilà, c'est la seule chose dont je me souviens là maintenant dans les effets qui rappelaient le théâtre, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très inventif, c'était très coloré aussi dans les costumes, dans la colorimétrie, quoi. Et encore une chose qui m'a rappelé le théâtre, c'est le choix du casting. On n'en a absolument rien à foutre de l'origine ethnique des gens. Par exemple, Dev Patel joue David Copperfield, donc c'est un acteur qui est indien d'origine. Ses parents dans l'histoire sont blancs, jamais il n'est relevé le fait qu'il est indien, enfin c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, la couleur des gens dans ce film n'a aucune importance. On a une actrice qui est noire, dont le père est asiatique, et voilà quoi, et puis c'est juste un personnage. Les gens sont des personnages et ils ne sont pas définis par leur couleur. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma, où on n'hésite pas au théâtre à prendre des acteurs de différentes origines ethniques pour jouer différents personnages. Et au cinéma, ça fait souvent beaucoup plus scandale, par exemple, quand on pense à James Bond, alors que là, le parti pris, c'est de s'en foutre. Et j'ai trouvé ça très appréciable. Et donc, au-delà du fait que le film m'a rappelé le théâtre et donc, c'était cool, c'était un très bon film. Comme j'ai dit, rythmé, drôle, très bien joué, parce que forcément, il y a plein de bons acteurs dedans. Peter Capaldi, Hugh Laurie, je les adore. Et donc voilà, je le recommande. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, il a ses petits défauts. Bon, forcément, l'histoire, ça reste du Charles Dickens, et donc c'est assez bon fond, tout est bien qui finit bien, ça on s'en doute, mais c'est bien fait. Maintenant, on va parler de Petit Pays, qui est un film d'Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Van Coppenole et Isabelle Cabano. Encore une fois, un livre tiré d'un roman, mais cette fois beaucoup plus récent, donc un roman de Gaël Faye. Petit Pays raconte l'histoire de Gabriel, un petit garçon qui grandit au Burundi dans les années 90. Et dans les années 90, dans cette région-là, le Burundi, le Rwanda, a eu lieu le massacre des Tutsis. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce sujet. Bon, je n'ai pas ici pour faire un cours d'histoire, même si c'est le propos de la chaîne habituellement, mais en gros, il y avait des très grosses tensions entre les Hutus et les Tutsis, au Rwanda principalement. Et justement, ce film m'a permis de comprendre un peu mieux les enjeux, même si j'aurais du mal à vous les expliquer ici, parce que vraiment, c'est pas ma spécialité. De comprendre les enjeux et de se rendre compte que déjà ça ne concernait pas que le Rwanda, que le Burundi qui se trouve à côté était concerné aussi, puisqu'il y avait également cette division là-bas. C'est un film qui aborde ce génocide sur fond d'un enfant. On suit son parcours, sa famille. Mais c'est un film qui parle aussi de beaucoup d'autres sujets et problèmes. Par exemple, son père est blanc. Son père, c'est on n'est plus dans les colonies, mais c'est un gars qui est venu en Afrique, qui s'est marié avec une femme noire et qui est un peu le patron, quoi, là où il se trouve. Et ça, c'est aussi abordé dans le film, par exemple. Donc, c'est un film dur, hein, évidemment. On est loin de David Copperfield et de « Ouhou, tout va bien à la fin ». Mais c'était un film très bien fait, très... là, encore une fois, c'est le sujet qui est important, comme c'était le cas de Scandale, par exemple. Et c'est pour ça que le film est bon à voir, je pense. Parce qu'il est très réaliste, il me semble, et aussi très bien joué, évidemment. Et voilà, l'histoire est... Il faut voir cette histoire, je pense.
Voilà, bon, on enchaîne sur The Gentleman, qui est pas du tout dans la même tonalité, ni dans le même style, quoi. The Gentleman, c'est un film de Guy Ritchie, avec encore une fois un casting assez important. On a Matthew McConaughey, Shirley Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Hugh Grant, bref, du beau monde, je vais même pas citer tout le monde. Bon, là, on est dans du bon gros Guy Ritchie, hein. On a un baron de la drogue qui essaye de revendre sa petite entreprise. On a des rebondissements, des complots, des assassinats, des enlèvements, bref, ça part dans tous les sens, c'est super rythmé, très bien joué encore une fois. Et que dire de plus, c'est Guy Ritchie. Voilà. Évidemment, on est loin de La vie invisible de Richie Guzmão ou de Petit pays au niveau émotionnel, mais c'est pas ça qu'on recherche dans ce film, c'est un très bon divertissement et je le recommande. Et je termine avec The Perfect Candidate de Haifa Al-Mansour avec Mila Al-Zahani. Celui-là, j'avais pas mis dans mes films préférés, mais il mérite d'être mentionné, je pense. Déjà parce que je le savais pas quand j'ai vu le film, mais il est réalisé par la même personne qui avait fait le biopic sur Marie Shelley il y a 2 ans peut-être, et j'avais adoré ce biopic, son ambiance, le traitement de l'image, tout était beau. Et rien que pour ça, elle mérite d'être à nouveau mentionnée. C'est un film qui se passe en Arabie Saoudite, donc il traite d'une femme qui est médecin. Donc déjà une femme médecin en Arabie Saoudite, on peut imaginer les obstacles qu'elle rencontre. Et donc elle travaille dans une petite clinique qui a très peu de moyens. Et le seul moyen qu'elle trouve pour réussir à débloquer des fonds, à avoir des moyens, c'est de se porter candidate à la mairie de la ville, aux élections municipales. Et donc une femme qui se porte candidate aux élections municipales, évidemment, ça pose un tas de problèmes. Au niveau de sa campagne, au niveau de la réception, du fait que ce soit une femme. Je rappelle qu'on est en Arabie Saoudite, où la situation n'est pas très facile pour les femmes. Donc ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est justement de pouvoir découvrir un sujet qu'on connaît. On sait que les femmes n'ont pas beaucoup de droits en Arabie Saoudite, mais c'est bien de le voir en fait, même si c'est de la fiction. Je pense que cette femme qui vit dans ce pays a un assez bon aperçu de ce qui s'y passe. Donc j'aime quand les films me permettent de découvrir des pays et des situations que je connais peu, et ça a été le cas de ce film. Après, il est un peu mou par moments. Voilà, comme j'ai dit, j'ai pas mis dans mes films préférés, mais je pense que c'est quand même un film à voir pour découvrir cette situation. Si on ne la connaît pas, c'est une assez bonne porte d'entrée, je dirais. Voilà, et donc c'est tout pour cette liste. Évidemment, j'ai vu d'autres films, il y en a que j'ai pas aimé, il y en a que j'ai un peu aimé, mais qui pour moi méritaient pas quand même d'être mentionnés. Au final, j'ai pas beaucoup moins de films que les années précédentes, mais forcément j'en ai vu beaucoup moins, donc il y a d'autres films que j'aurais voulu voir. J'ai toujours pas vu Été 85 par exemple, qui apparemment était bien. J'ai pas vu Wonder Woman non plus qui vient de sortir, mais apparemment il est pas bien, donc c'est pas grave. Et donc voilà, pour conclure cette vidéo, j'espère que l'année 2021 nous permettra de voir un petit peu plus de films, mais surtout que le monde ira mieux, parce que ça reste ça le plus important quand même. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, nous serons déjà en 2021, puisque je tourne ceci un 31 décembre, et que même si je ne fais pas la fête ce soir, je vais quand même pas passer ma soirée à faire du montage. Donc bonne année à vous, en espérant qu'elle soit meilleure. Et on se retrouve très vite pour de l'histoire, toujours de l'histoire. Bon, j'arrive à plus à faire qu'une vidéo par mois, mais c'est parce que je prends beaucoup de temps dans les recherches. Et du coup, pour mes recherches d'ailleurs, je suis obligée de passer par des articles que je trouve en ligne, donc ça va, je trouve beaucoup de choses quand même, mais ça me prend un peu plus de temps, bizarrement, que quand j'allais à la bibliothèque et que je consultais des livres. Donc c'est pour ça, on va rester sur ce rythme d'une vidéo par mois. Il y aura plein de bonnes choses pour l'année 2021, j'ai déjà un planning à peu près établi. Et voilà, et bien bonne année à tous, et à bientôt pour de l'histoire. Salut!